Cette rencontre a été organisée en marge de la tenue à Lyon en France de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, où la communauté internationale s'est mobilisée pour financer ces 3 maladies pour une période allant de 2021 à 2023. Pour le Fonds mondial, la RDC est le 2e pays bénéficiaire en Afrique avec près de 2 milliards investis depuis 2002. Pour Nicolas Farsi, gestionnaire pays du portefeuille du Fonds mondial, le but de la rencontre de Lyon était de récolter au minimum 14 milliards de dollars américains pour sauver 16 millions de vies, prévenir 234 millions d'infections afin d'éradiquer ces maladies. Une initiative saluée par l'ambassadeur de France en RDC qui indique la contribution de son pays. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, il y a un peu plus d'1 an, avait décidé de donner une impulsion et donc de mobiliser ses partenaires, la communauté internationale, pour que l'on marque une avancée décisive dans cet objectif, un des objectifs du développement durable en 2030, qui est d'éradiquer les 3 pandémies que je viens de citer, qui sont le cœur de l'activité du Fonds mondial. L'ambassadeur des USA en RDC a indiqué de son côté les priorités dont la coopération entre son pays et la RDC qui reste dans le domaine de la santé. Et le président Tshisekedi nous a dit qu'une des plus grandes priorités pour lui, c'était la santé. Et à cette réunion, on a parlé du Fonds mondial. Et c'était une très bonne et très importante coopération que nous avons avec le nouveau gouvernement. Le président Tshisekedi a visité les derniers jours avec le nouveau ministère de la Santé, le CDC à Atlanta, qui c'est le Centers for Disease Control, qui travaille sur toutes les maladies. Cette rencontre s'est déroulée en présence du vice-ministre de la Santé, Albin Petit, qui a annoncé la contribution de la RDC à hauteur de 6 millions de dollars américains. Le plus d'informations possible pour étoffer